L'Europe, c'est pour beaucoup un simple assemblage de pays, connus et moins connus. L'Europe géographique et politique, c'est une carte qui va de l'océan Atlantique à l'Oural, chaîne de montagnes qui se situe en Russie. Mais l'Europe, c'est bien plus que cela. Le premier objectif de l'Europe a été de construire la paix, et l'une des conditions pour cela était de garantir la prospérité économique des habitants. L'idée d'Europe, c'est un rêve qui a déjà rempli ses promesses. Où en serions-nous actuellement s'il n'y avait pas eu la construction européenne? C'est une question que nous devons tous nous poser, jeunes et moins jeunes. Elle ne date pas d'hier. Churchill, en 1942, parle aussi des États-Unis d'Europe. En 1946, dans un discours prononcé à l'université de Zurich, il reconnaît à l'Europe un héritage commun qui pourrait servir de base à la création d'une famille européenne en une construction régionale appelée États-Unis d'Europe. La déclaration qui marque officiellement le début de l'histoire européenne date du 9 mai 1950. Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, appelle les ennemis de la veille, la France et l'Allemagne, à s'unir économiquement en mettant en commun les productions de charbon et d'acier. Certes, on ne parle que d'économie, mais on a déjà dans l'esprit l'Union européenne. Construire une Europe solidaire, capable d'éviter les conflits et de répondre aux défis économiques futurs. Une envie renouvelée en 1957 avec le traité de Rome qui marque la volonté de créer un espace économique commun, dans lequel les hommes et les marchandises circuleraient librement. Au fil du temps, l'Europe devient aussi politique. Le traité de Maastricht en 1992 instaure l'Union européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, économique et politique. 12 États membres au départ, 15 en 1995 et 27 en 2008. En 1992 donc, ce groupe de pays instaure une monnaie unique, un vrai symbole. En 1993, les frontières sont supprimées. La disparition des frontières, c'est bien, et même très bien. Mais comme on le lit parfois sur les bulletins scolaires, peut mieux faire, doit participer plus. L'Union européenne doit devenir plus l'Union des Européens et développer plus les coopérations transfrontalières. C'est la coopération transfrontalière qui crée le lien humain. En développant des notions telles que l'entraide, la confiance, l'égalité et le plaisir de partager, au fond, il s'agit de dépasser les égoïsmes nationaux, encore beaucoup trop forts pour faire progresser la construction européenne. Il y a tant à faire, développement durable, aide humanitaire ou de solidarité internationale, culture, formation professionnelle, stage linguistique ou professionnel. Des enjeux nouveaux apparaissent comme le changement climatique. On a du pain sur la planche, les institutions européennes, les eurorégions, notre région montre le chemin. Nous sommes tous concernés, les jeunes, le monde économique, le monde du travail, le monde culturel, le monde de l'éducation. Le sentiment d'être citoyen européen et de partager le même destin ne peut se décréter. La culture et l'éducation doivent prendre le relais de l'Europe économique et contribuer à la formation d'une conscience commune. Et maintenant, c'est à nous de faire le boulot. Nous avons une expérience d'échange au lycée du Détroit, qui est un lycée professionnel investi dans les échanges européens et internationaux, qu'on en juge. En 2007, le jumelage de Calais avec la ville de Bardejov, en Slovaquie, amène quelques mois plus tard d'autres idées d'échange entre notre lycée et l'école des métiers de la bouche de Bardejov. Ce sont les sections de la restauration qui sont concernées. En 2009, à l'initiative de l'ambassade de France à Oulan-Bator en Mongolie, un accord de partenariat voit le jour entre notre lycée et le collège de technologie alimentaire d'Oulan-Bator. Échange d'étudiants, accueil de professeurs dans notre établissement. Des voyages découvertes ont lieu régulièrement, aidés par le Conseil régional, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Pologne, pour le devoir de mémoire, avec le voyage à Auschwitz-Birkenau pour les sections de maintenance. Lutter contre toutes les formes d'intolérance, il était important que notre lycée s'engage pour que chaque élève traduise dans le quotidien ces belles valeurs de notre démocratie. Les frontières doivent aussi tomber dans les têtes. C'est pourquoi il faut soutenir les programmes d'échange, les développer en favorisant les voyages scolaires à l'étranger et les activités scolaires transnationales. Il faut surtout, et ce sera notre leitmotiv par la suite, apprendre de nouvelles langues.
Encore faut-il que ce soit possible. Que ce soit dans les collèges, les lycées ou les organismes de formation, on trouvera facilement des cours d'anglais, d'allemand, d'espagnol, d'italien ou même de chinois. Mais pas pour le néerlandais qui est pourtant la langue de nos voisins directs en Belgique et aux Pays-Bas. C'est une aberration de notre système éducatif. On parle pourtant d'euro-région et de coopération transfrontalière. Dans les offres d'emploi ou de stage, la connaissance du néerlandais est fortement recommandée. Dans le tourisme, les restaurants, les commerces ou les entreprises locales. Nous le disons franchement, l'impossibilité de choisir le néerlandais chez nous est un frein à la coopération avec nos voisins les plus directs. Elle est même choquante pour de multiples raisons. On parle néerlandais à une 50aine de kilomètres du Calaisis. On va se balader en famille à La Panne, à Ostende, à Bruges, à Gand, à Anvers, en Belgique. On est parfois allé à Middelbourg, à Terneuzen, à Suisse en excursion. Des plus chanceux connaissent Keukenhof et ses champs de tulipes, Amsterdam ou Rotterdam. La Belgique et les Pays-Bas sont des hauts lieux de culture et de rencontres musicales qui attirent les jeunes. Historiquement, notre région a été flamande quelques siècles. Les noms de villes et des villages où nous habitons l'attestent. Culturellement, nous partageons avec les Flamands et les Hollandais des traditions séculaires comme la Saint-Nicolas. C'est pourquoi notre projet s'articule autour de ce constat et d'une envie de changer les choses à notre niveau, pour notre région et notre lycée. Notre projet est un engagement européen. Nous nous engageons à promouvoir le néerlandais pour l'instaurer officiellement comme matière à part entière dans notre établissement, promouvoir des échanges avec les lycées belges et hollandais grâce à des jumelages d'établissements, des stages dans nos pays respectifs, etc. À une 50aine d'élèves, nous avons relevé le défi. Le néerlandais n'existait pas dans notre lycée, pas plus que dans les autres établissements scolaires du Calaisis. À vrai dire, personne ne s'en souciait. Jusqu'au jour où notre professeur d'anglais, également néerlandophone, a lancé à la rentrée de 2011, avec l'accord et le soutien du proviseur, des cours d'initiation au néerlandais à raison d'1 heure par semaine et pour 3 groupes. Nous avons été 50 volontaires à choisir cette option facultative, et nous ne l'avons pas regretté. Notre professeur de néerlandais et le proviseur nous ont fait une belle surprise quelques mois plus tard. En avril 2012, nous sommes partis 4 jours aux Pays-Bas en voyage découverte. Personne n'y était jamais allé. Certains d'entre nous n'avaient même jamais bougé de Calais. Ce voyage a été important pour nous et nous a motivés. Nous aurions voulu qu'il dure plus longtemps. Nous en avons eu plein les yeux et à l'auberge de jeunesse où nous logions. Nous avons rencontré des jeunes de toutes les nationalités. Là, on a compris ce qu'était l'Europe. C'était super. L'idéal serait d'officialiser l'enseignement du néerlandais dans le cursus scolaire de notre établissement. Normal, nous sommes précurseurs. Et dans les autres établissements du Calaisis pour que ce soit cohérent. Que le néerlandais puisse être considéré comme 2e ou 3e langue vivante. Grâce au lycée du Détroit, les élèves peuvent dès cette année prendre le néerlandais comme option facultative pour leur bac pro. Nous ne voulons pas en rester là. Récemment, nous avons pris des contacts avec une école d'hôtellerie-restauration à Amersfoort et un lycée professionnel de Rotterdam. Nous avons d'autres projets à Gand et dans d'autres villes belges. Tout cela va maintenant se concrétiser. De belles rencontres et de belles opportunités en perspective. Avec notre projet, nous avons appris quelque chose d'important. Il ne suffit pas d'abolir les frontières si dans nos têtes nous continuons de voir en face de nous des étrangers et pas des Européens. Nous avons tellement de choses en commun. Il suffisait d'un déclic, nous l'avons trouvé avec notre projet. Retenez bien le nom de notre lycée, vous allez entendre parler de nous. J'Europe, 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 nous Europons, notre avenir est tracé, il est européen.